Aujourd'hui, nous allons voir le matériel essentiel pour dessiner du manga. Donc le manga et l'animé sont des dessins animés et des bandes dessinées bien spécifiques qui ont un style de dessin bien particulier. Si vous voulez dessiner votre propre manga ou animé ou bien alors tout simplement reproduire des mangas déjà existants, il vous faudra un matériel artistique bien spécifique. Tous les matériaux que je vais vous présenter aujourd'hui seront dans la description, donc je vous mettrai un petit numéro à chaque fois qu'il y aura un matériel différent pour que ce soit plus facile pour vous pour le retrouver. Avant toute chose, laissez-moi me présenter. Moi, je m'appelle Bikedro, je suis un petit dessinateur amateur. Je vous partage mon expérience sur cette chaîne YouTube où je vous fais des tutos, des petits lives les mardis. Donc n'hésitez pas à passer, c'est plus facile pour moi pour vous répondre. Et allez, c'est parti pour le premier élément, ça sera le papier. Le meilleur papier pour dessiner des planches complètes de manga et d'animé, ça va être le Delete Comic Paper. Il a été créé pour les artistes de bande dessinée professionnels. Donc sa surface est très lisse, ce qui est idéal pour le stylo à encre et également pour les crayons de couleur ainsi que les feutres alcool. Le papier résiste très bien et en plus il est assez fin pour pouvoir l'utiliser avec une tablette lumineuse. Le gros avantage avec ces feuilles, c'est qu'il existe donc des feuilles vierges où il n'y aura rien dessus et également des feuilles avec des graduations sur les côtés pour pouvoir dessiner facilement vos planches de BD. Pour ma part, j'utilise ce type de feuilles. Donc voilà, ce sont les Perfect Colored Paper, donc en format A4. C'est du 250 grammes par mètre carré. Elles sont super lisses, il n'y a pas du tout de grains, donc ce qui est idéal pour faire l'ancrage et notamment également pour les feutres alcool. Personnellement, j'aime beaucoup cette feuille. En plus, elle est vraiment épaisse, qui empêche le feutre alcool de passer à travers. Le deuxième outil, ça va être le crayon de papier ou le porte-mine. Le porte-mine est l'outil idéal pour le dessin manga, notamment si vous l'utilisez avec une mine bleu clair. En plus, le gros avantage, c'est que ces mines, cette couleur bleu clair s'efface très bien, et même si vous n'arrivez pas à tout effacer, elle ne se verra pas derrière les feutres alcool. Je n'ai pas trouvé de mine sur Amazon, par contre vous pouvez en trouver très facilement sur Cultura. Le troisième élément, ça va être la gomme. Pour les gommes, j'ai utilisé donc voilà, plusieurs types de gommes. Alors ce que je vous déconseille, c'est la gomme basique blanche, voilà, qui fait des marques, notamment quand ça vient commencer à devenir noir là, ça fait des grosses marques au moment de l'effaçage. Celle-ci est pas mal, mais celle que je vous conseille, c'est celle-ci. Ça sera la Faber-Castell verte avec une gomme très souple qui va être idéale pour effacer des grandes surfaces. Le mieux, c'est de la combiner avec voilà, ce type de gomme électrique qui vous permettra d'effacer voilà, des petits endroits. Et également, si vous faites du coloriage au crayon de couleur, ça vous permettra de faire des lignes blanches. Le quatrième outil, donc ça sera les liners noirs. Personnellement, j'utilise 3 marques de liners différents, donc les graphites, les Micron Pigma et les Faber-Castell. Alors, dans l'ordre, je préfère les Faber-Castell, ensuite les graphites et les Micron, mais ce sont 3 bonnes marques de marqueurs, notamment si vous ancrez et que vous faites votre dessin juste après au feutre à alcool. Le gros avantage, c'est que ça ne va pas baver, contrairement à beaucoup de marques de liner. Le cinquième élément, ça va être les plumes. Personnellement, je n'utilise pas la plume, mais la plupart des artistes manga ne jurent que par la plume. Le gros avantage de la plume, c'est qu'ils vont pouvoir faire des traits fins, épais, revenir au fin. Voilà, c'est l'outil le plus polyvalent de l'ancrage. Il existe plusieurs pointes différentes qui ont une flexibilité différente. Donc pour les débutants, il vaudra mieux utiliser une pointe hard G qui sera moins flexible et plus facile à prendre en main. Pour les porte-plumes, donc il en existe beaucoup, dont certains qui sont vraiment très stylés, mais vous aurez besoin pour débuter d'uniquement une porte-plume classique. Le second lien est un porte-plume de meilleure qualité et bien adapté pour les mangaka, donc avec une prise en main agréable, avec son caoutchouc idéal pour les grandes sessions de dessin. En plus, il possède un bouchon pour éviter que l'encre sèche sur la plume. Le sixième élément, ça va être l'encre noire. Il existe beaucoup de types d'encre noire pour ancrer vos dessins. Donc je vous ai sélectionné la meilleure encre noire sur Amazon, donc celle qui a la meilleure note. Elle a de très bonne qualité, elle ne s'effrite pas, elle peut également être utilisée avec un pinceau. Elle est très fluide avec une finition mat et waterproof idéale pour l'utilisation des feutres alcool. Le septième élément très important, ce sont les feutres à alcool. La meilleure marque de feutres alcool, donc ce sont bien sûr les Copic qui sont très chers malheureusement. Ils peuvent se recharger, on peut changer les pointes contrairement aux autres. Cependant, il existe d'autres marques bien moins chères qui font quasiment la même chose. Il existe énormément de marques de feutres à alcool, donc j'ai quelques Copic pour les couleurs peau,
Mais moi, ceux que j'utilise le principalement, c'est les OU Brush Marker, voilà, qui ont une pointe brush comme les Copic. Voilà, qui sont assez ressemblantes quand même. Le gros inconvénient, c'est qu'on ne peut pas les recharger. Par contre, ils sont bien moins chers. Et si vous voulez encore moins cher et de très très bonne qualité également, ce sont la même marque, les OU. Donc, ils sont en liner, en pointe normale. Voilà, une pointe fit, une pointe fine et une pointe biseautée. Voilà, qui sont un peu moins chers. On ne peut pas faire les mêmes rendus, bien sûr, mais le dégradé se fait également très bien avec. Le dernier élément, c'est les gants. Le gant de dessin est à l'origine utilisé pour les tablettes graphiques, mais on peut également l'utiliser pour du dessin standard sur feuille. Ça nous permettra d'éviter de gâcher le dessin, notamment au moment de l'ancrage. Quand on vient ancrer notre dessin, si on vient repasser directement avec notre main sans le gant, donc notre main qui est toujours un peu grasse, un peu de transpiration, ça va venir faire baver l'encre. Et le gros avantage d'avoir ce type de dessin, c'est que ça vous permet d'avoir ces trois doigts qui sont complètement libres. Également, un dernier avantage, c'est que votre main va plus facilement glisser. Vous pourrez faire des grandes courbes, des grands traits, bien plus facilement que si vous n'aviez pas de gants. Et voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Dites-le moi en commentaire si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ici pour me soutenir. Dites-moi également si vous avez des idées de vidéos dans ce style. Je vous dis à la fois prochaine. Allez, ciao!